Ne cherchez pas à trouver grâce auprès des hommes tant que vous n'avez pas trouvé grâce auprès de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait quels sont les hommes qu'il va envoyer pour vous bénir. Alléluia. Quelquefois vous calculez, vous dites, bon, tel va faire ça, va faire ça. Mais vous ne savez pas qui Dieu veut véritablement sponsoriser. Parce qu'il y a des personnes, si Dieu ne les a pas envoyées pour vous bénir, leur argent sera un poison dans votre destinée. Il y a des gens que Dieu a mis à part pour sponsoriser son œuvre. Vous savez, quand vous êtes homme de Dieu, vous êtes béni certes par vos enfants immédiats. Mais il y a un niveau de fidélité au Seigneur qui fait que ce n'est pas seulement vos enfants. Mais Dieu a mis des gens à part qui, à un certain moment donné de votre fidélité à ces institutions, doivent vous rencontrer. Alléluia. Et c'est un principe spirituel. Les aides de destinée. Mais ces aides-là ne sont destinées à apparaître justement. Comme ils sont des aides de destinée, ils ne peuvent se manifester que dans la mesure où vous êtes en train de marcher dans votre destinée. Parce qu'ils ne vous aident pas vous en tant qu'individu. Ils ont reçu un mandat d'aider toute personne qui est en train de marcher dans cette destinée. Et quand vous êtes en train de marcher dans cette destinée, il y a un carrefour de fidélité auquel ils doivent apparaître. Mais avant d'arriver à ce carrefour-là, il y aura des tests que Dieu mettra sur votre chemin pour sonder vos motivations, les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et il n'y a pas de plus grand test que de continuer de faire quelque chose lorsqu'on reçoit en retour l'ingratitude. De continuer de prier pour des personnes qui vous critiquent, qui vous calomnient. De continuer de prêcher la parole de Dieu même quand votre estomac est vide. De continuer de rester droit dans la vérité de l'évangile même quand l'évangile ne vous rapporte pas d'argent. Amen. Dieu mettra ces tests-là pour sonder vos cœurs, pour sonder vos reins, pour sonder vos motivations. Parce qu'il y a un niveau de richesse et de relâchement dans lequel il ne peut pas vous relâcher tant qu'il n'a pas brisé la racine de l'amour de l'argent en vous. Et vous ne pouvez pas savoir ce de quoi vous êtes capable avec de l'argent tant que vous n'avez pas encore eu l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avoir l'argent pour dire ça. Amen. Je répète, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avoir l'argent pour dire ça. Il y a donc des manifestations angéliques qui vont vous faire avancer dans votre destinée, mais qui n'attendent que le moment où vous allez croître vers la stature de ce moment-là. Parce que notre trajectoire est orchestrée par le Seigneur, de sorte que à tel niveau de foi, à tel niveau de maturité, à tel niveau d'obéissance, telle personne doit apparaître dans sa destinée. Donc c'est vrai que la responsabilité des enfants d'une église c'est de bâtir. Mais je veux dire même, tu n'as même pas besoin même que tes enfants soient immensément riches. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va envoyer un aigle de l'Orient pour venir faire quelque chose. Toute personne qui est en soif spirituelle a besoin et mérite l'attention de son pasteur. Fût-il riche, fût-il pauvre. Toute personne en soif spirituelle mérite qu'on lui accorde l'attention pour satisfaire ce besoin. Alléluia.